Mbungu, Yoko Tchétché Sorsino, Yaya Norton, Kuna le chef coutumier. On y va. Isa la côté. Magaline Sabala Niès. Kuna Congo, Isa la kota. Méga force, toute la France en parle. Isa la kota, Kuna Koué. Ça, c'est Hitler noir. Kuna Koué. Perfumage des coups. Yaka de sa full option. Vivien le Gaulois à Clermont. Asia, America, Venette. Depuis Pointe-Noire, en fait, je l'ai connu par le biais ou par le touchement de mon ex, qui était dans un domaine informatique, et que Michel Mbongo était le chef personnel de sa société. Alors un jour... L'attachement de qui? De Armel Kourou. Merci. Ah, ok. Et donc, elle arrive à la maison, elle me dit qu'il y a mon chef du personnel qui veut te voir. Je dis, je vais me voir pourquoi. Elle me dit, ben, ça concerne vous les hommes, vous allez discuter. Alors Michel est venu me voir, c'est la première fois que je ne fais pas, peut-être pas la première fois, c'était la première fois que j'étais physiquement avec l'homme. Mais je l'apercevais de temps en temps comme j'allais au service de mon ex. Je me permets de me dire mon ex parce que en fait je suis aujourd'hui, j'ai une vie avec quelqu'un, donc je ne voudrais pas mettre des polémiques dessus. Merci. Et donc j'ai discuté avec Michel, il voulait venir en France. Il me dit il faudrait que j'aille en France. J'ai dit, écoute Michel, j'habite à Pointe-Noire. Je ne suis pas encore allé en France. Nous sommes en 97. Il me dit, je ne suis pas encore allé en France. S'il faudrait que j'aille en France, il y a une opportunité qui va se présenter pour que quelqu'un aille en France. Je pense que de toi à moi, c'est moi qui répondais. Elle me dit, ouais, je vais mettre des moyens en jeu, je voudrais aller en France. Pourquoi tu m'as choisi? Il me dit, non, mais parce que je te vois avec un peu tout le monde, des grosses figures de la place. J'ai dit, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit, ben, je ne sais pas comment on doit faire. Je vais te trouver une liste des documents. Et moi et Michel, nous avons trouvé les documents. Je me suis déplacé, je suis parti à Kinshasa, à la Gombe, à l'ambassade de l'Angleterre pendant 2 semaines. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez bien, je suis sorti de là avec un visa 6 mois de Michel Mbongo. Alors, et après il fallait que je vienne sur Brazzaville et que je rejoigne M. Mbongo à Pointe-Noire. J'arrive à l'aéroport, Michel Mbongo m'attendait à l'aéroport. Ben, j'ai pris le passeport, je lui ai remis le passeport. Mais entre-temps, en ligne, on avait déjà discuté pour lui dire que j'avais finalement l'acquisition d'un visa 6 mois de l'État Schengen. Et donc, content qu'il était, il a récupéré le passeport, il a ouvert, il a vu la page visa. Il était très content. Il m'a dit ceci. Excusez-moi, hein, malgré nos divergences politiques, nous sommes tous des Congolais avec une seule partie qui s'appelle le Congo. Donc je suis Larry, langue africaine renommée internationale. Donc, il me dit, toi tu es Larry, enfin Larry n'existe pas mais c'est un langage. Il me dit, t'es Larry, tu vas chercher un visa à Kinshasa, on te donne 6 mois, tu reviens me remettre le visa. C'est compliqué toi. Je dis, c'est pas mon visa, c'est ton visa. Et si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est ce témoignage, c'est le fait que j'aide M. Mbongo à obtenir son visa pour qu'il vienne en Angleterre, parce qu'une année après, j'ai rejoint M. Michel Mbongo en France, pendant qu'il était en Angleterre. M. Michel Mbongo est revenu, je crois, en 2007, me voir là où j'habitais, me remercier pour tout ce que j'avais fait pour lui. Et je le remercie aussi parce que, en fait, si je suis venu en France par Air Afrique, le billet coûtait 1 200 000 francs. J'ai payé 200 000 francs parce que Michel Mbongo m'a présenté quelqu'un qui était son frère, qui travaillait à Saga. Je lui ai expliqué que c'est grâce à ce monsieur que moi je monte en France et que je ne sais pas comment je dois l'aider. Le montant qu'il m'a demandé dérisoire, mais si on peut l'aider autrement. Et c'est par là que le monsieur m'a dit, je vais te faire un billet à 200 000 francs. Donc j'ai pris 2 billets. Un billet pour moi et une billet pour ma copine. Nous sommes venus en France. C'est pour ça que je voudrais témoigner, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, que Michel Mbongo, c'est un homme de cœur, parce que tout ce qu'il a pu faire pour moi, je pense que dans la vie, c'est un échange. Nous nous sommes échangés. Et aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à sa vision. À sa vision. Et je suis très sensible aux orphelins, sachant que nous sommes tous Congolais. Nous savons que depuis 1997 à aujourd'hui, notre pays a connu beaucoup des événements qui ont endeuillé plusieurs familles. Et la conséquence de ces endeuillements, c'est des orphelins derrière. Il n'y a pas seulement la guerre, il y a aussi le virus du sida. Il n'y a pas seulement le virus du sida, il y a aussi la drogue, il y a aussi beaucoup de choses. Les koulouna, tout ça font que les familles aujourd'hui sont endeuillées.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous étions jeunes. Les enfants que nous voyons dehors aujourd'hui ne sont pas les enfants que nous avons vus quand nous avons grandi à Brazzaville. C'est vrai qu'il y a des enfants de France ici, mais la majorité, 90% reviennent du Congo, connaissent bien la réalité de ce pays-là. Nous avons été à l'école avec des tables de banc. Nous avons été à l'école avec... Nous avons même donné de l'argent dans d'autres pays. Qui c'est qui ne se rappelle pas de l'Afrique du Sud, qu'il fallait envoyer 25 € à l'Afrique du Sud. Là, 25 francs. 25 francs, c'est pas merci beaucoup. En Afrique du Sud, tout ça, le Congo pouvait aider. Mais aujourd'hui, le Congo ne peut plus aider parce que lui-même, il n'a pas les moyens de s'auto-aider. C'est pour cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voulais faire d'une pierre deux coups. Ayez un cœur, intégrons tous. Ensemble, nous pourrons aller vers de l'avant par le biais de l'association et de la fondation Michel Mbongo, ici en France. Et je remercie la présidente et son secrétaire général pour tout le courage qu'ils ont eu pour cette transition, pour arriver jusqu'aujourd'hui, et tous ces efforts qu'ils ont conjugués pour que ce soir, nous soyons tous ressentis. Ainsi dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu bénisse cette association et bénisse les Congolais. Merci. En même temps, qui peuvent témoigner, parce que c'est pourquoi il nous dit. Là, on a eu un très bon témoignage déjà qui édifie beaucoup de gens. Mesdames et messieurs, ne rigolez pas parce que je suis en train de trembler. L'émotion, c'est pas évident. Je vais faire un discours, c'est la première fois de retour sur monde. Donc voilà, la majorité des gens me connaissent. Ah, je suis revenue, j'avais fait l'appel de nom avec Congo Show, j'allais me changer. Avec Morgane et Mrs. Soldat. Ma soeur était malade au Congo. Donc, si je suis aujourd'hui ici, je ne suis pas venue toute seule, ma petite délégation avec un ami qu'on habite tous à Angers, M. Malonga Franck. Voilà. Et pour commencer, si j'ai répondu présent aujourd'hui à l'appel du PDG Michel Mbongo, c'est pour deux choses. Premièrement, c'est pour faire mon témoignage personnel. Deuxièmement, pour soutenir la fondation Michel Mbongo dans ses actions. Il y a un an, j'ai eu des difficultés familiales à travers ma soeur et sa fille qui étaient gravement malades. À un moment où mes propres moyens ne suffisaient pas pour leur venir en aide. J'ai fait appel à Morgane Mapinda et à Mrs. Soldat, Congo Show TV. Ils ont répondu présent tout de suite. On a fait une émission d'appel des dons. C'est à ce moment-là j'ai reçu l'appel du PDG Michel Mbongo. Il m'a demandé le numéro de téléphone de ma petite soeur. Il m'a dit, Roselyne, donne-moi le numéro de ta petite soeur. Moi, j'ai une fondation au Congo. On va s'en occuper. Je connaissais. J'avais pas fait l'appel. J'entendais, je voyais Michel Mbongo dans YouTube, Michel Mbongo par-ci par-là. Hein, avec, voilà, je ne le connaissais pas. Donc, moi, quand j'ai fait mon appel dedans, je me suis dit, c'est un PDG et tout. J'ai dit, le boss et tout, en pleurant et tout, aide-moi et tout, voilà. Il faut qu'il regarde les gens, il regarde la caméra. Il faut lui faire signe. Il m'appelle, il me dit aussi, donne-moi le nom de ta petite soeur. Moi j'ai une fondation Congo. Je ne vois même pas, je ne vois rien là. J'ai dit, comme vous recevez un appel comme ça et que c'est M. Michel Mbongo qui va aider votre soeur, j'ai fait la plus honnête. Il regarde les gens, il regarde c'est moi là-bas. Il m'a dit, nous on a des cliniques, on va s'en occuper. On va s'en niveau de petite soeur. Ils ont pris ma petite soeur en charge et sa fille. Ils ont fait des examens. Ils ont acheté des médicaments. D'accord. D'accord. Et ils ont acheté des médicaments.
ils ont soigné ma petite soeur. Ma petite soeur m'a appelé, m'a dit, C'est pour ça que moi aussi j'ai des besoins. la fondation Michel Mbungo a acheté des médicaments et tout. Ça a l'air d'aller mieux. Je peux vous dire, depuis ce jour-là, comment on dit en lingala, Motamongo, Aza Moninga na yote. Mais monsieur Michel Mbungo, c'est quelqu'un de simple. N'importe qui peut, enfin, pas n'importe qui. Quand tu as des problèmes, tu peux appeler ce monsieur, monsieur Michel Mbungo. Il est d'une simplicité. Il est humain. Il était là avec moi, il me dit, Roselyne, si tu as besoin de soutien, appelle-moi. Il m'appelait, comment ça va? Je disais, ça va. Comment va la petite soeur? Il demandait tout le temps des nouvelles de ma petite soeur. Il appelait les médecins pour savoir si ma soeur allait bien. Il faisait des examens pour ma soeur. Ils achetaient des médicaments. Ce monsieur, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci, monsieur Michel Mbungo. Nous avons abattu que sa fondation aille de l'avant. J'ai la chair de poule. Parce que ma soeur partait. Elle n'avait plus de voix, ma soeur n'avait plus de la voix échanger. Et que c'est Michel Mbungo, grâce à lui et sa fondation, pour les présences, c'est ça. Ils ont soigné ma soeur. Donc, je n'ai pas été sensible à son appel. Dès que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai répondu présent tout de suite. Je me suis dit, je vais me déplacer. Je vais soutenir la fondation pour construire des structures au Congo. Moi, j'ai plein de veuves dans ma famille, des orphelins. Et c'est comme un peu tout le monde. Je ne suis pas la seule. Je me suis dit, je vais me mettre debout. Je vais aller à Paris pour soutenir la fondation Michel Mbungo. Ça me tient à cœur. C'est important pour moi. Parce que ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour ma soeur, ça n'arrive pas aux autres. Le jour où ça t'arrive. Et tu dis, oh, merci. Je vous exprime ma sensibilité face au projet solidaire de la Fondation Michel Mbungo, qui s'active à construire des structures d'accueil pour les veuves, les orphelins, les enfants de la rue au Congo et partout ailleurs dans le monde. On ne choisit pas d'être orphelin ou orpheline. On ne choisit pas d'être veuve ou veuve. Mais quand cela vous arrive, on est bien d'être. On est bien heureux d'avoir du soutien, de l'accompagnement, de l'attente, de l'assistance, de l'aide. Donc mes chers amis, soutenez la fondation. Soutenez la fondation, c'est très important. Je dis encore, monsieur Michel Mbungo, merci, merci, merci. Mes amours, j'espère que vous connaissez tous, moi c'est la jeune fille. Il n'y a pas grand chose à dire. La petite. Oui, ça va être vite fait. Bon, moi j'ai un petit témoignage à côté. Donc, comme vous connaissez, j'ai traversé des moments sombres très difficiles de ma vie. Je venais de perdre ma soeur, donc qui n'a jamais connu ça, perdre une personne très chère de la famille, ça a été très difficile. D'ailleurs, j'avais connu d'abord des moments difficiles, je traversais une période difficile, et quand j'ai perdu ma soeur, ça a été une vraie catastrophe. J'étais au bout du gouffre, au bout de ma vie, j'ai pensé même au suicide. J'en pouvais plus, j'étais presque au bout de la dépression, je l'ai peut-être fait, je ne savais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été très 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 dur à me relever. Et puis un jour, j'ai reçu l'appel, je ne m'attendais pas, vraiment je ne m'attendais pas. C'était une belle surprise, l'appel de la Weston, voilà, qui veut prendre rendez-vous avec moi pour passer à la maison. Vraiment je ne m'attendais pas, vraiment c'est un soutien moral qui m'a vraiment été mais de très, mais franchement c'est très bénéfique.
Ça m'a fait énormément plaisir de les recevoir à la maison. D'abord, c'est très contente d'être avec ma famille. Vraiment, ils m'ont remonté le moral. Vraiment, c'est très important de soutenir les gens. Vraiment, comme cette association, à fondation, c'est très important d'apporter son soutien. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai prévu de faire. Fonder mon association pour venir en aide parce que malheureusement, moi, j'ai pas de tabou. Hein. Que ce soit un tabou, je le dis. J'ai pas eu de la chance d'aller loin. Bon, moi, je m'exprime. Hein. Je fais des efforts déjà de vous parler en français. Déjà, c'est pas évident. J'ai un niveau 6e. J'ai fait des études. En fait, j'ai essayé de continuer ici. Voilà. Voilà, j'ai pas de honte à avoir du tout à l'exprimer. J'aurais aimé aller plus loin. Pourquoi? Parce que j'aime bien m'exprimer en français. Parler j'aurais bien aimé aller plus loin. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là. Et je souhaiterais avoir une association afin de soutenir les enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc voilà, c'est mon but. J'espère arriver jusqu'au bout. Au moins, un grand merci à l'association Michel Moumou. Chargé de l'organisation. Il y avait Roche Lukoki qui était trésorière. Il y avait Coston Noanounou, moi j'appelle affectueusement Yakos, qui est là. Il était sage, entre guillemets, sage. C'était ça son rôle dans l'association. Il y avait aussi, je parle au passé, ils sont là, ils ne sont pas morts, ils sont toujours là. Je parle au passé parce qu'on va changer de bureau. Il y avait Ghislain Kouka qui était secrétaire adjoint. Il y avait Chandrel Banvidi. Chandrel Banvidi, j'espère que j'écorche pas le nom, qui était secrétaire général. Il y avait Pierre Malanda, Pierre Lenoir, bien entendu. Voilà, qui est là juste devant nous. Pierre Malanda, qui est aussi sage. Alors, cette équipe va partir. Nous allons donc mettre en place une nouvelle équipe. Alors, mesdames, messieurs, votre attention. C'est le moment. Je vous présente quelques noms. Je vous cite quelques noms. Ici, sur la liste, les noms qui sont volontairement, des gens qui sont volontairement des candidats. Je vous présente. Je vous présente les candidats qui sont volontaires pour prendre des postes au nouveau bureau que nous allons mettre en place. D'office, je vous le reconfirme, Monsieur Berti Moumou et Mademoiselle, on va dire Madame Gladys Makiza, sont dans la fondation Michel Mbongo, dont à la tête nous avons tout simplement le président, dont le nom est éponyme, je parle de Michel Mbongo. Berti Mbongo, tu peux quand même te lever, on va te voir. Gladys, de là aussi. Voilà, les deux sont officiellement ici en France dans l'association et pour les candidats volontaires qui seront désormais l'ossature de notre bureau, de votre bureau ici en France. Nous avons le vice-président. Est-ce qu'il est là dans la salle? Je parle de monsieur André Ndundu. Candidat bien entendu. Candidat à la vice-présidence de France. Je parle de André Ndundu qui est dans la salle. Peut-être qu'il va se tenir debout ici. Lui, il est candidat pour être vice-président de l'association. Pour l'instant, il n'a que ce nom enregistré. Alors, qui d'autre veut être élu, sinon voter ici, comme candidat, non comme vice-président? Non, monsieur, qui d'autre peut être élu comme vice-président? Merci de se lever et de se présenter. Venez, monsieur. Ouais, c'est bon, là. Nous avons deux personnes qui veulent être vice-président. Vice-président. Monsieur Batia. Vice-président de l'association Michel Mbongo ici en France. Donc on a deux candidats. Est-ce qu'il y a un troisième? Je pense que non. Monsieur Batia. Le prénom? Casimir. Casimir Batia. Casimir Batia face à monsieur, j'ai noté le nom, André Ndundu. Alors on commence par monsieur André Ndundu. Essayez de vous présenter de façon succincte. Fermez la porte parce qu'il y a du monde. Par rapport à la chaleur. Ça s'ouvre pas là-bas? Ah oui, c'est vrai. Alors, vu le temps qui nous est un peu imparti, je ne veux pas rester longtemps, je vais faire un petit quelques mots, je vais me présenter. Donc, je suis M. André Ndundu,
originaire, il n'y a pas de micro, originaire du Congo, de la République du Congo, marié, père de 3 enfants. Je vis donc en Ile-de-France, notamment à Saint-Gévaux-de-Bois. Bon, moi, je suis justement, ce qui me ramène à adhérer dans l'association, c'est plutôt la vision, partager la vision de cette association. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué, j'ai vécu, j'ai grandi dans ce qui est l'humanitaire. C'est-à-dire que je ne veux pas aller un peu en détail. Dans le milieu où j'ai évolué, où j'ai vécu, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai déjà aussi participé à des actions que je ne veux pas ici énumérer. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, alors pourquoi pas continuer ces actions avec l'association Michel Mbungu pour essayer de partager, venir en aide vraiment aux gens qui sont en difficulté d'une manière générale. Je ne vais pas les détailler ici, mais voilà donc un peu le propos que je voulais donc vous dire. On n'y a pas aller plus loin. Voilà, c'est bon. Monsieur Casimir. Monsieur Batia. Monsieur Batia. Merci à vous. Alors, Casimir Batia de mon nom de famille, Casimir de mon prénom. Je suis en France depuis un petit moment, c'est depuis des vingtaines d'années. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, bien entendu. Pourquoi veux-je adhérer et surtout occuper des fonctions dans cette association, cette fondation? C'est parce que je veux apporter de l'eau au moulin d'une institution qui manifestement fonctionne. Sur quelle base? Au Congo, j'y suis tous les 4 mois à peu près. Donc je ne suis pas tout à fait étranger au pays et j'y vais assez souvent, non pas seul, mais très souvent accompagné de chirurgiens et de médecins français, et y compris d'ailleurs des cadres d'EDF que j'ai conduits plusieurs fois dans le pays. J'ose, depuis 2014, dire à mes concitoyens ici présents que, depuis 2014, j'ai déplacé des ingénieurs d'EDF dans le pays pour essayer de mettre à nu un certain nombre de structures qui permettent au Congo d'accéder aux panneaux photovoltaïques, puisque le courant est dans ce pays rare. Deuxième point, de 2015 à aujourd'hui, j'ai conduit dans le pays sans doute 4 ou 5 missions chirurgicales internationales, et j'ai fait opérer bien sûr, n'étant pas médecin moi-même, mais en tout cas, j'ai un parterre de médecins qui sont en ma compagnie, à Kayi, plusieurs dizaines de personnes qui ont eu la vie sauve grâce à nos opérations. En Suisse, il se prépare d'ici peu d'autres missions qui seront conduites à Brazzaville et à Dolisie. Et j'imagine qu'une mission, une fondation comme celle-ci, qui fonctionne plutôt bien, a besoin d'avoir sans doute des relais qui permettent son élévation à la fois au niveau national et international. Et j'estime que M. Mbungu, Michel Mbungu, qui travaille beaucoup, j'imagine, a besoin de relais qui permettent l'ascension de ces structures-là pour laquelle nous aimerions avoir davantage de leviers. Merci à vous. D'après les votes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons eu 63 participations, nous avons eu 5 abstentions, donc bulletin nul, et 2 candidats, M. Bastia et M. Ndundu. D'où nous allons passer au verdict. Alors, nous commençons par M. Ndundu, qui a eu 19 plus 2 plus 1 de vote. 19 plus 2, 21, c'est ça? Oui. Plus 1, 22% de vote réel. Et nous avons M. Bastia qui... Batia, excusez-moi. Monsieur Batia, qui a totalisé des votes réels de 7 plus 1, qui nous donne 8. Ça lui fait 8 votes réels. En conclusion, Monsieur Ndundu l'emporte. Monsieur Ndundu l'emporte. Pour cela, je veux faire une séparation entre Monsieur Ndundu et Monsieur Bastia. Je veux mettre au milieu. Et nous avons une proposition d'après le bureau. Monsieur Bastia, pouvez-vous accepter d'intégrer notre fondation au poste de secrétaire général?
avons jugé mieux, par rapport à vos compétences, que vous soyez toujours dans notre fédération, que vous donnez de vous-même, que vous donniez cette connaissance-là pour nos frères qui sont en Afrique. Parce que vous avez déjà commencé, et donc nous voudrons que la machine ne s'arrête pas, que vous continuez toujours dans cet élan. C'est pour cela que nous voulons vous proposer ce poste. Êtes-vous d'accord? Accepte. Merci, je voulais remercier les votants, bien sûr, pour ce qui a été fait. Je veux féliciter mon confrère qui est ici. Ces gars qui comptent pour le démocratique, j'entends bien. Alors, moi, je suis très congolais. Comme tout le monde d'ailleurs, j'imagine, oui. Sauf que le Congo m'habite. Et je ne saurais ne pas dire oui face à une telle proposition, d'autant plus que le Congo, c'est l'âme de ma vie. Et le Congo, c'est cela qui nous fait vivre. Et qu'au fond, en France, nous sommes les Congolais de développement. Merci à vous. Applaudissez. Avec le bureau, Monsieur Batia, nous allons vous contacter tout à l'heure en police pour essayer pour la suite des événements. Mon nom c'est Batia qui signifie l'amour, hein, bien sûr. Oh, merci beaucoup. Félicitations. Merci, Madame Bouekassa Clarisse. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je donne aussi mes omissions. Quoi? Dites ce que vous vient au cœur, Madame. Bon, mais moi je suis mademoiselle Bouekassa Clarisse. Malheureusement, mademoiselle, ça se dit plus, c'est madame. Pour ceux qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas une figure étrangère. Parce que là où je suis, tel que tout à l'heure on nous a présenté les médecins, je suis professeur au lycée. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 33 ans. Donc, on n'a pas de souci à se faire du côté trésorier. On gère déjà une très grande association qui va peut-être se relier avec la Fondation Michel Mbungu, où je suis déjà trésorière. Donc ne pensez pas, n'ayez pas des arrière-pensées que bon, peut-être qu'il peut arriver quelque chose. Non, nous sommes là tous pour la même cause et pour tous pour le bien-être. Il faut qu'on aide tout le monde. C'est tout ce que je voulais. Merci beaucoup. À vous, madame, avancez là-bas face au public. Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui pour cette assemblée générale. Je me présente, je suis madame Lukoki Roche. Je suis gouvernante en hôtellerie. Nous gérons aussi des gens en forme aussi. On peut aussi embaucher. Mais entre-temps, nous avons travaillé quand la fondation a commencé. J'étais la vice, comme on vient de le dire tout à l'heure. Il y avait une trésorière et moi j'étais la vice. Et par, on ne va pas dire faute ou quoi, il y a des soucis qui se passent et tout. Bref, c'est peut-être défaut de santé et tout. D'où la personne, elle est toujours avec nous, mais elle n'est plus active entre-temps. Et nous avons fait des choses, et jusqu'aujourd'hui, ça s'est bien passé. Je ne peux pas le dire, mais les autres savent, ils peuvent témoigner. Je ne suis pas là à dire, mais sinon les autres peuvent dire. Merci. Et là, nous sommes aujourd'hui pour élire encore. Donc, c'est à vous de choisir. La balle vous revient. Et nous sommes là pour ça, pour la bonne marche. Merci. Les adhérents ont décidé sur Madame Boukadia, elle a eu... non, Bouekassa, excusez-moi madame. Bouekassa, elle a eu 15 plus 1, qui fait 16. Madame Roche Lukoki a eu 13 plus 3, ça fait 16. Donc, la décision est là, Madame Roche Lukoki l'emporte. Avec... Mais comme je vous l'avais dit, mesdames, et messieurs, elles n'ont rien à perdre. Parce que nous avons une principale et une vice. Donc, si l'une est principale, l'autre est vice. Félicitations. Félicitations. Serrez-vous la main et bonne continuation. Bonne continuation. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente le chargé de contrôle et vérification.
ici présents. Donc je voudrais demander, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'intéresse à ce poste, qui veut être candidat. Madame Manayo. Personne. Alors, on avance alors. On laisse Yakos. Tout le monde décide pour Yakos. Oui. Bon, lesquels qui veulent pas voter pour Yakos? Non, moi je veux. Bon, c'est pas grave. Applaudissez s'il vous plaît. Cappuccino. Le summum, quoi. Jeunes Congolais débattent droit de